Alléluia, mais c'est bien, il m'en amène un beaucoup plus grand. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout le monde va bien? Ça va? Personne n'a de fièvre aujourd'hui? Non, gloire à Dieu. Hein? Beaucoup de vos frères et sœurs, ils sont restés malades à la maison. Ils ont pris froid. Hein? Et on va être bénis quand même. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on prie un instant. Juste ferme tes yeux, reste sur ta chaise. Dis-lui, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, révèle-moi ce que tu as pour moi, Seigneur. Seigneur, révèle-le-moi, Seigneur. Fais de moi une personne spirituelle, Seigneur. Touche mon esprit, Seigneur. Et prends le contrôle sur ma chair, Seigneur. Touche mon esprit, Seigneur. C'est-à-dire que j'ai la révélation dans mon esprit de tout ce qui va m'être partagé aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. La dernière semaine de cette année, 2017, qu'on a passé, je crois que c'était le 27 décembre de 2017. J'avais passé une semaine assez difficile. J'avais été assez opprimé. Et ça m'avait coûté de chercher Dieu. Ça vous a... Des fois vous voulez prier, et puis... c'est comme si le ciel était fermé pendant un instant, non? Ça vous est arrivé? Et même si j'avais fait plusieurs expériences avec Dieu, je l'avais trouvé, il m'avait béni, il m'avait montré le feu. J'étais rentré dans un endroit spirituel où je voyais comme des gouttes d'eau qui touchaient une étendue d'eau, c'était incroyable dans les semaines précédentes. Mais ce jour-là, on dirait que j'avais l'impression qu'il ne se passerait rien. Je dis, Seigneur, et ça me coûtait d'entrer dans l'esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, c'est pour toi, tu l'as mérité. Et à cet instant, c'est comme si un fleuve d'eau vive était rentré en moi, et je me suis senti complètement rafraîchi, je me suis mis à rire dans l'esprit, et la présence de Dieu était plus forte que jamais. Alléluia! Je l'ai senti comme parcourir mon intérieur, et je suis rentré dans le même genre d'endroit dans lequel j'étais rentré dans les semaines précédentes. Un endroit d'adoration. Un endroit où la présence de Dieu est concrète et réelle, et tu peux presque le toucher. Et l'eau était fraîche, j'ai pu la voir avec vraiment beaucoup de détails. Et c'était une eau d'une limpidité qui était extraordinaire. J'avais jamais vu une eau comme ça. Et je voulais qu'une seule chose, me baigner dans ce fleuve. Alléluia! C'est la seule chose qu'il y avait dans mon esprit, dans mon cœur. Seigneur, laisse-moi m'y baigner, laisse-moi y rentrer. Et le temps a passé. On a fêté le jour de l'an. On a commencé l'année. Et puis, même si j'avais noté cette promesse dans mon carnet électronique, j'avais oublié. Et puis dimanche dernier, on a commencé le culte. Et dès le départ du culte, on pouvait ressentir comme une fraîcheur. Disais avec moi, une fraîcheur. Et j'ai eu une vision dans laquelle je voyais le fleuve de Dieu. Tout au début. On a commencé le culte dans les premières minutes. On a commencé à chanter, on a commencé à adorer. Il n'y avait que quelques personnes. Et la fraîcheur était extraordinaire. C'était ouf. Et j'ai vu le fleuve qui était d'une limpidité que j'avais jamais vu auparavant. C'était waouh. Et non seulement je pouvais le sentir, je pouvais m'y baigner, mais je pouvais le voir aussi. Je le voyais avec mes yeux spirituels. Et le verset qui m'est venu à l'esprit, c'était le verset qu'il y a dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, dernier chapitre de la Bible. Ce verset qui nous dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Qui a déjà vu ce verset?
Vous avez lu Apocalypse? Il y en a, ils ont peur de lire Apocalypse parce qu'ils ont peur que ce soit une destruction. Mais pour le peuple de Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia, la Bible nous parle d'un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouvel Jérusalem qui descend du ciel, qui est préparé pour nous. Pour nous, c'est une bénédiction. Oh, bien sûr, pour le monde, oui, ça va pas être drôle pour eux. Mais pour nous, oui. Alléluia. J'étais tellement impacté par ça que je suis resté à la fin du culte pour parler avec Patrick et Carole. Je ne savais pas quoi dire. Mais la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est je voudrais que ce soit comme ça tout le temps. C'est avec moi tout le temps. Tout le temps. Et j'ai même dit à Carole, prie pour que ce soit comme ça tout le temps parce que je veux que ça se maintienne. Patrick qui était là, sait de quoi je parle. Parce que c'était comme si le ciel était descendu sur la terre pendant un instant, pendant quelques minutes. C'est comme si on avait entendu les anges chanter. Moi, je n'ai pas entendu les anges chanter. J'ai déjà eu l'occasion d'entendre les anges chanter, c'est merveilleux. Et ce jour-là, je n'ai pas entendu les anges chanter, mais c'était comme si. C'est-à-dire, on était là en train de louer et d'adorer le Seigneur, mais la présence de Dieu était si extraordinaire pendant quelques instants qu'on serait cru au ciel, comme transporté en esprit. C'est quoi transporté? Alléluia. Vous savez que nous sommes des esprits. Vous savez que tu es un esprit, que tu as une âme et que tu vis dans un corps, et qu'un jour, quand tu vas partir au ciel, tu laisseras le corps sur la terre et ton esprit et ton âme vivront. Alléluia, si tu es un Jésus. Et pendant qu'on est sur la terre, on a les choses de la chair, on a notre corps, et parfois ça nous empêche de voir les choses du ciel, non? C'est pour ça qu'on fait la différence d'une personne qui est spirituelle et une personne qui l'est moins. Parce qu'une personne qui est plus spirituelle, c'est-à-dire qui est plus versée aux choses de l'esprit, c'est une personne qui a cherché Dieu. La Bible dit que si tu cherches, tu trouves, et si tu frappes, on ouvre, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ce qui nous est arrivé pour le jour du salut. On a cherché Dieu, on nous a parlé de Jésus, on nous a dit qu'il était crucifié, il est mort à la croix pour nos péchés, il y a une conviction du Saint-Esprit qui est venue sur notre vie, on a dit ok Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu vivre en nous, il est venu habiter en nous, non? Et on a été transformé, dites-moi transformé, en une nouvelle créature, une nouvelle personne qui est faite pour adorer Dieu. Alléluia. Malheureusement, des fois, dans l'église, les chrétiens ou les chrétiennes n'ont pas reçu l'enseignement adéquat et on ne leur a pas appris qu'ils étaient des adorateurs. On ne leur a pas appris qu'ils étaient des êtres spirituels destinés à louer Dieu. Alléluia. Ou alors on leur a appris, mais ils veulent louer et adorer dans la chair. Et il y a une différence entre louer et adorer dans la chair et louer et adorer dans l'esprit. Dites avec moi, c'est différent. Parce que louer et adorer dans la chair, c'est naturel. Ça plaît à la chair. Et on est content de le faire. Et louer dans l'esprit, ça suppose un effort. Alléluia. Mais on devient content de le faire parce qu'on reçoit des choses de Dieu. Dites avec moi, on reçoit. Alléluia. Ça suppose d'entrer dans une dimension spirituelle différente. La Bible nous parle du temple. Je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit m'amène à parler de ça parce que je crois qu'il y a des gens qui doivent comprendre ici aujourd'hui de quoi je suis en train de parler. Dans le temple de Dieu, il y a un endroit extérieur dans lequel le peuple faisait du bruit, il criait, il louait le Seigneur. Hein? Il jouait des instruments, de la trompette. Et puis ensuite, il y a un endroit qu'on appelle le lieu saint. Et dans lequel les sacrificateurs rentraient. Et puis il y a ensuite un endroit dans lequel l'arche d'alliance de Dieu était placée. Dites avec moi l'arche d'alliance. Combien savent ici que dans l'arche d'alliance, la présence de Dieu, le Saint-Esprit vivait? Alléluia. Et donc c'est une image des choses à venir qui nous montre qu'à l'époque, le sacrificateur ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint, sauf une fois par an, et s'il n'était pas purifié, il mourait, on devait le tirer avec une corde parce que dans la présence de Dieu. Mais grâce au sang de Jésus, nous avons libre accès au sanctuaire. Alléluia. La Bible dit que le voile du temple a été déchiré. Ça veut dire qu'on a libre accès pour entrer là où est le Saint-Esprit, là où sont les choses de l'Esprit. Et c'est lui qui glorifie Jésus. Alléluia. Malheureusement, on ne nous a pas appris comment il fallait rentrer. Dites-moi comment il faut rentrer. Et aujourd'hui, on est là pour le découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur t'a amené ici spécialement parce qu'il a un plan pour toi et il veut t'amener à découvrir les choses de l'Esprit. Il veut t'amener à les vivre comme le vivent des croyants sur la terre entière et à rentrer dans le surnaturel de Dieu. C'est quoi le surnaturel de Dieu? Alléluia. Et on parle de bénédiction.
bénédiction. Et donc, le fleuve était si pur. C'est-à-dire, ce pasteur, il a des visions. Bon. Gloire à Dieu. Et dans la Bible, les serviteurs de Dieu aussi avaient des visions. Dites-moi des visions. Alléluia, on va voir ensemble comment les prophètes sont rentrés dans ces endroits spirituels de la même manière. Et avec une révélation encore majeure à ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Dites-moi majeure. Ça veut dire qu'on a encore du chemin et du terrain à gagner, non? Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, il faut que tu travailles. Tu travailles à ton salut. Alléluia. Avec crainte et tremblement. Mais pour que tu comprennes que les choses de l'esprit, c'est ce qui est le plus important dans la vie chrétienne. Alléluia. C'est le plus important. Et donc j'ai vu ce fleuve qui était si pur. J'ai dit, Seigneur, et c'est ce que j'ai toujours voulu, que la louange soit pure. Qu'elle soit comme ça. Et là, la seule chose qui comptait, c'était ça. Et je ne parle pas d'une perfection de niveau technique, parce que n'importe qui est dans la louange, ou qui est un chanteur ou un musicien, il sait que nous, on n'est pas très fort pour ça. Mais je parle des choses de l'esprit. Alléluia. Mon pasteur en Colombie a expérimenté les choses de l'esprit avec juste un, comment on appelle ça, une pandereta, c'est un tambourin, et même pas de musicien. Et l'Esprit du Seigneur est rentré, il a commencé à faire des choses dans l'église, et gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible ne dit pas que pendant la Pentecôte, on avait une super équipe de louanges qui faisait la louange. Non, non, mais tout le monde était en train de chercher de tout son cœur le Seigneur. Et tout le monde rentrait dans l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alors gloire à Dieu pour l'équipe de louanges que Dieu va nous donner, parce qu'on a une parole pour ça. Merci Seigneur. Et quand je suis rentré le dimanche dernier, je me suis réjoui avec ma famille, parce que vraiment ça avait été un bon culte. Vraiment. C'est pas que la quantité de personnes était phénoménale, mais c'est que la présence de Dieu était phénoménale. Alléluia. Elle était comme jamais encore je l'avais vue. On a vu des manifestations de Dieu, on a eu des démons chassés, on a vu des gens tomber remplis du Saint-Esprit, on les a vus trembler, on les a vus se mettre à rire. Alléluia. Mais ce qu'on n'avait pas encore vu, c'était une qualité spirituelle si forte dans la louange ce dimanche dernier, dans les premières minutes. Alléluia. Et Dieu m'a promis. Dieu m'a fait une promesse, il m'a dit, c'est pour toi et tu l'as mérité. Alléluia. Et j'ai eu une des premières expériences dans laquelle j'ai été rempli de son esprit dans ma chambre, en train de louer, en train d'adorer Dieu. Je dois vous dire que des fois, quand je suis en train d'adorer Dieu dans ma chambre tout seul, il y a une présence qui est des fois plus forte que dans l'église. Parce que la présence de Dieu dépend de nous. Il va se manifester, elle dépend de lui, mais elle dépend de notre disposition à vouloir l'adorer. Alors évidemment, si je suis dans l'affliction, c'est plus difficile d'adorer Dieu en esprit, non? Ça vous est arrivé? On a des embêtements et on n'arrive pas à rentrer. Mais j'ai expérimenté plusieurs fois que c'est pas parce que j'ai été opprimé que j'ai pas pu rentrer dans cet endroit spirituel. Et l'Esprit du Seigneur m'a appris quelque chose, que je pouvais y rentrer absolument quand je voulais. Alléluia. Parce que c'était pas parce que je ressentais dans ma chair que j'avais pas accès, bien au contraire. Mais que par contre, j'ai appris aussi une chose, c'est qu'il venait avec la persévérance. Alléluia. Si je suis là pendant des heures à chercher, il y a bien un moment, il va tomber sur moi, il va me remplir. Et ma famille peut en témoigner, des fois je passe ma journée à chercher Dieu. Et à un moment, il se passe quelque chose. Alléluia. Je crois que nous dans l'église, on a parfois tort parce qu'on vient et on veut qu'il se passe quelque chose tout de suite, non? Mais les disciples cherchaient Dieu toute la journée parfois. Alléluia. Enfin ma soeur, je vais te dire une chose. Si tu cherches Dieu dans la semaine bien plus, tu vas voir qu'ici il va se passer encore plus de choses. Parce que Dieu va venir et il va dire à lui, ma soeur non, mon fils, ma fille, va chercher. Et je vais lui donner ce que j'ai pour lui. Alléluia. Ça va t'aider. Je voudrais qu'on lise ce verset d'Apocalypse. On va prendre ensemble le livre d'Apocalypse, chapitre 22. Si tu n'as pas de Bible, approche-toi de quelqu'un qui en a une sur son téléphone, sur son iPad, peut-être sur une Bible papier. Alléluia. C'est le dernier chapitre de la Bible. Merci. La Bible nous dit,
Et c'est le moment où Dieu nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Et l'apôtre Jean, qui voit la vision, dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Alléluia. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Et la première chose qui m'est arrivée quand j'ai commencé à lire ce verset, c'est que je ne pouvais absolument pas décoller mes yeux du verset. Je l'ai lu, je l'ai relu, et je l'ai re-relu, jusqu'à ce que Dieu me parle. J'ai passé presque tout le début de la matinée de lundi dessus, parce que j'étais comme absorbé par un seul verset de Dieu. Ça s'appelle une révélation. Quand Dieu commence à te parler, et que tu sais qu'il y a quelque chose, tu es en train de creuser pour obtenir plus de Dieu. À combien c'est arrivé ici? Combien tu dis la parole? Combien cherche Dieu ici? Alléluia. Si tu cherches Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas le trouver. Et je ne savais pas quoi dire, sinon dans mon cœur, il y avait une prière. Seigneur, je veux me baigner dans ce fleuve. Alléluia. Je peux vous dire que je savais de quoi je vous parlais, parce que dimanche dernier, j'ai expérimenté ça ici. Je savais quel rafraîchissement j'avais eu, je savais quelle joie j'avais eu dans la présence du Saint-Esprit, et je voulais que ce soit toujours pareil. Alléluia. Je me souviens de ma soeur Carole, elle n'est pas là aujourd'hui, je crois qu'elle est malade, mais elle ne savait pas trop quoi dire à ce que je lui demandais. Et grosso modo, elle m'a dit, oh, il faudrait que tous y soient spirituels ici pour qu'on arrive à ça, non? Alléluia. Alors je ne sais pas si elle a raison ou si elle n'a pas raison, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que si on est plus spirituel, on va obtenir plus de Dieu, non? Alléluia. Combien sont d'accord pour que Dieu les transforme? Combien sont d'accord pour rentrer dans ce fleuve de louanges, pour que nous puissions rentrer et aller plus loin avec Dieu? Alléluia. Alors prépare-toi et accroche ta ceinture, parce que Dieu va le faire. Et tu vas commencer à devenir un adorateur comme jamais tu l'avais été. Tu vas expérimenter des choses avec Dieu comme jamais tu les as expérimentées auparavant. Parce que ça, mon frère, ma soeur, c'est la vision de l'église aussi. Alléluia. Dieu nous a parlé de faire ici une église moderne, de faire une église qui est remplie du Saint-Esprit, une église qui est capable de l'adorer en esprit et en vérité, et qui voit le feu de Dieu couler dans cet endroit. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui doit venir dans ses membres. C'est absolument nécessaire. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois, mes frères et sœurs, que ce que Dieu veut, c'est nous le donner pour toujours. Mais il y a une chose qu'on doit absolument comprendre aussi. C'est quand Dieu me dit à moi, tu l'as mérité, c'est pour toi. Ça veut dire c'est pour vous aussi. Parce que c'est le ministère, c'est l'église, c'est la vision. Si Dieu me le donne à moi, il me le donne à vous. Vous comprenez? Alléluia. Quand Dieu donne au pasteur de l'église dans laquelle tu te tiens quelque chose, il ne la donne pas pour lui seulement. Il la donne pour qui? Pour les brebis. Alléluia. L'onction, c'est pour les autres. Toujours. La présence de Dieu, c'est pour les autres. Tu en profites, mais Dieu te la donne pour que les autres en profitent aussi. Alléluia. Et donc aujourd'hui, Dieu nous parle du fait qu'on va pouvoir se baigner dans son fleuve, qui est un fleuve d'une fraîcheur et d'une pureté absolument parfaite. Alléluia. On avait vu dimanche dernier, dans les mois précédents, que beaucoup avaient méprisé les choses de l'esprit. Ésaü avait méprisé ça, et Jacob, au contraire, l'avait voulu à tout prix, et s'était battu pour l'avoir, et Dieu l'avait appelé Israël. Alléluia. Il s'était accroché au Saint-Esprit, il s'était accroché à Jésus, en disant, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Ça, c'est la mentalité que Dieu veut voir dans cette église. Des personnes qui disent, Seigneur, peu importe si ça sort bien, ça sort mal, je suis bien, je suis pas bien, mais je vais m'accrocher à toi jusqu'à ce que tu m'aies béni, jusqu'à ce que je sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia, jusqu'à ce que la présence de Dieu m'ait envahi et le souffle de l'Éternel se soit posé sur ma vie. C'est la mentalité que Dieu veut voir. Des gens qui disent, à quel point tu veux la bénédiction. Alléluia. Et on avait parlé aussi du fait que Tamar avait obtenu la bénédiction d'avoir Jésus-Christ dans sa descendance. Alléluia. Et elle l'avait obtenu parce qu'elle avait été violente. Elle avait dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Pas celui qui tape son frère avec son poing, mais celui qui est violent pour se battre contre la chair et dire, Seigneur, je veux plus de ton Saint-Esprit. C'est de ça que Dieu nous parle. Alléluia. Alors dans ce verset, vous allez voir que le Seigneur nous dit un fleuve d'eau de la vie. Qui c'est l'esprit de vie? C'est le Saint-Esprit. Limpide comme du cristal. Limpide, c'est le mot katharos en grec,
qui est un mot qui veut dire libre de mélange impur et sans tache. Alléluia. C'est quoi? Libre de mélange et sans tache. Et ça, mes frères et sœurs, c'est ce que moi j'ai toujours voulu pour l'Église. Qu'elle soit sans mélange avec les choses de ce monde. Patrick qui est ici peut en témoigner, Pierre aussi, que je me suis toujours battu contre les mélanges et des choses qui étaient parfois de la religion ou d'autres choses, et que parfois il y en a qui n'ont pas supporté, ils n'ont pas aimé, mais moi, c'est ce que je voulais. Alléluia, parce que c'est la vision que Dieu m'a donnée, une église sans mélange. Amen. Sans tache. Alors quand on est spirituel, on voit ce qui vient de la chair, et puis on voit aussi le mélange. Et quand on a vu le meilleur, on ne peut pas se satisfaire de ce qui est moins bien. Si, je ne sais pas s'il y en a qui boivent du vin ici, je n'encourage pas à le faire, mais la Bible nous l'autorise, non? Alléluia, à condition que nous soyons raisonnables. L'apôtre Paul le disait à Timothée, tu peux boire un peu de vin pour ton estomac. Et le vin, dans la Bible, c'est tout un exemple. Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, n'est-ce pas? Alléluia. C'est un exemple des choses spirituelles, des choses de l'esprit. Alléluia. Quand Jésus transforme l'eau en vin, il est en train de parler de toute cette joie qui vient dans l'église. Et cet aspect surnaturel quand les gens se mettent à rire et sont remplis du Saint-Esprit comme l'ont été les gens pendant les actes de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient comme ivres de l'esprit. Alléluia. Ivres de l'esprit. Qui a déjà expérimenté ça? Levez la main. Personne ici? Une personne? Deux personnes? Alléluia. Moi j'ai expérimenté. C'est incroyable. Quand tu es ivre de l'esprit, le Saint-Esprit t'a rempli et rempli et rempli tellement qu'à un moment tu ne tiens même plus debout. Et quand il se passe ça dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu sais ce qui se passe? Il y a une grande joie dans ta vie. Alléluia. Et Dieu te fait voir le diable tellement petit. Tellement petit. Les problèmes que tu as passés avant, tu te mets à rire et c'est un rire surnaturel. Il y a même des personnes qui ont eu des décès dans leur famille, ils sont arrivés dans l'église et l'Esprit du Seigneur est tombé sur eux. Dieu a changé l'eau en vin, il a changé la parole de Dieu en vin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à rire et ils ont été comme consolés pendant un instant. On parle d'une consolation surnaturelle. Tu as toutes les raisons de pleurer, mais l'Esprit du Seigneur te fait rire. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Je sais que c'est difficile à comprendre parce que ce ne sont pas des choses qui s'expliquent avec la raison. Ce sont des choses qui s'expérimentent et qui se vivent. Alléluia. Et donc quand on a goûté le meilleur, on ne peut pas se satisfaire de ce qui est moins bien et on ne peut pas redescendre. On ne peut pas revenir en arrière. Et ça c'est la raison pour laquelle moi je suis devenu très exigeant. Et je suis très exigeant avec le service, je suis très exigeant avec la louange. Là où d'autres peut-être ils diraient oh c'est bien. Moi je vais dire c'est pas assez. Parce que j'ai vu le meilleur. J'ai vu le meilleur en Colombie dans mon église. J'ai vu des gens qui expérimentent un réveil depuis 28 ans. Et c'est ouf. Tu rentres là et la présence de Dieu elle est incroyable. Il y a de la puissance. 40 000 personnes réunies pour adorer Dieu, pour glorifier son saint nom. Et c'est pas la quantité de gens seulement, c'est le désir de leur cœur de vouloir se baigner dans le fleuve de Dieu. Ils ont expérimenté quelque chose qu'ils sont prêts à céder pour rien d'autre au monde. Et à ces gens-là, tu leur diras pas, t'arrives en retard à la louange, ou t'arrives en retard le dimanche, ou non, ils font la queue 3 heures avant, ils font la queue devant l'église, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent expérimenter ce jour-là. Alléluia. Et le dimanche d'après, ils sont là, et le dimanche d'après, ils sont là encore, et le vendredi, ils sont là aussi, parce qu'ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Alléluia. Dis-moi, expérimenter. Merci Seigneur. Et si on me sert un vin qui est en dessous, on me sert un vin mélangé, ben je ne suis pas content et il n'y a qu'à me regarder, ça se voit sur ma figure. Ceux qui sont dans l'église, ils le savent depuis longtemps. Et voilà, il dit, ah, le pasteur, il n'a pas... il n'a pas goûté, est-ce qu'il avait goûté la semaine dernière ou l'autre fois? Il n'a pas eu ce qu'il voulait, non? Alléluia. Et voilà ce qu'on veut ici, quelque chose qui soit sans mélange. Dites avec moi, sans mélange. Mais kataros, ça veut dire aussi sans tache. Et la Bible nous dit que c'est ce que Jésus est venu chercher, une église sans tache, comme une mariée qui s'est préparée pour son époux. Alors qu'est-ce qu'il comprend ici que sans ce fleuve, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être comme ça, on ne peut pas être sans tache. Et que c'est seulement ceux qui se baignent dans le fleuve de Dieu qui vont être préparés. La Bible elle nous dit dans ce même chapitre, au verset 14,
Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est la raison pour laquelle tu dois te préparer et tu dois tout faire pour atteindre ce fleuve. Alléluia. Tout faire. Kataros, livre de mélange impur et sans tache. Si on cherche dans la Bible, on va se rendre compte que c'est aussi le mot que Jean, l'apôtre Jean, utilise pour définir l'or pur en Apocalypse 21, 18 et 21, 21, quand elle parle de l'or pur qui se trouve dans la Nouvelle Jérusalem, qui nous parle de la richesse et de l'incorruptibilité de Dieu. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est avec quel matériau spirituel tu veux construire ta vie et tu veux construire ta maison? Avec de l'or pur ou avec de l'or mélangé avec des scories partout? Avec du bois ou du chaume qui va brûler quand vient l'épreuve, ou avec de l'or et des pierres précieuses comme le Seigneur te dit de le faire, n'est-ce pas? Alléluia, combien ont déjà lu ça dans la parole? Que ce que nous construisons, nous serons éprouvés par le feu. Et qui sait le feu qui vient? L'Esprit du Seigneur vient avec son feu et il va détruire tout ce qui vient de la chair dans notre vie. Oh oui, il va le détruire parce que ça ne peut pas perdurer dans sa présence. Alors comment on va construire notre maison? Il n'y a pas beaucoup de secrets. Il y en a un seul, c'est dans le fleuve que nous allons trouver ces choses-là. Alléluia. On avait vu qu'une des branches du fleuve dans le livre de Genèse, c'est celle qui nous conduisait là où il y avait l'or. Et ça, c'était une des caractéristiques du Saint-Esprit. Nous amener à la richesse et à l'incorruptibilité de Dieu. Alléluia. Et il y en a bien d'autres. Il y a Édékel qui est rapide. Vous allez trouver toutes ces branches. Il y a Pichon. Vous allez trouver toutes ces branches du Saint-Esprit qui sont autant de manifestations de sa présence. Un fleuve bouillonnant, un fleuve débordant de joie, un fleuve qui coule toujours. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Un fleuve qui coule toujours pour nous, qui est toujours prêt pour nous remplir, à condition que nous voulions nous approcher là où il est. Et donc, c'est dans le fleuve qu'on va trouver tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est pur. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas un fleuve matériel. Ça veut dire que c'est en esprit qu'on doit aller le trouver, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors on comprend mieux ce qu'a voulu lui dire Jésus. Il est en train de nous dire, adorez-moi par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit du Seigneur que j'ai mis dans mon cœur, dans vos cœurs le jour du salut, vous aider à m'adorer. Bien sûr, vous allez commencer par la chair. Bien sûr, vous allez commencer comme ça. Mais ensuite, il va y avoir une transformation. Alléluia. Et vous allez commencer à aller plus haut. Et le fleuve va commencer à vous emmener. Et quand vous allez vous laisser couler dans ce fleuve, qui est l'adoration et la louange, quand vous allez vous laisser couler dans le fleuve, qui est la présence du Saint-Esprit dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous emmener partout où il y a la bénédiction. Toutes sortes de bénédictions. Si on cherche encore, on va se rendre compte que le mot kataros, c'est le même mot qu'utilise l'apôtre Jacques quand il nous parle de la religion pure et sans tache. C'est une pure sans mélange avec le monde et sans tache, c'est-à-dire sans péché. Et elle consiste en quoi cette religion pure et sans tache? À visiter les veuves et les orphelins, nous dit la parole. Alléluia. Dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et comment tu crois qu'on fait, mon frère, ma soeur, pour te préserver des souillures du monde? Parce que tu te baignes dans le fleuve. Tu te baignes dans sa présence. Tous les jours, tu laves ton vêtement spirituel dans la présence de Dieu. Alléluia. Tous les jours, tu laves tes vêtements dans le fleuve de Dieu. Tu t'habilles de lui, tu t'habilles du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est comme un vêtement spirituel qui revêtait les prophètes, qui revêtait les rois. Il tombe sur tes épaules. Alléluia. Tous les jours, tu t'habilles de lui. Parce qu'il est un fleuve, mais il est aussi un vêtement. C'est-à-dire que je m'habille de louange au lieu d'un esprit abattu. J'ai toutes les raisons d'être affligé, mais je commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta gloire. Et quand je sors, j'ai le sourire parce que l'onction du Saint-Esprit est venue sur ma vie. La joie est là et je suis habillé de lui. Alléluia. Je m'habille de la joie de l'Esprit au lieu des cendres de ma vie consumée. Si on regarde le dictionnaire biblique Vinet, on va trouver qu'un des sens de ce mot nous parle de pureté au sens d'être libre de désirs corrompus, libre de fautes. Et on est en train de parler d'un fleuve qui nous amène dans toute la pureté de Dieu.
qui nous amène là où se trouve l'or, l'incorruptibilité de Dieu, sa richesse, là où se trouvent les choses d'en haut, qui nous amène dans une vie qui est libre de désirs corrompus, libre de fautes, c'est-à-dire en clair, libre des désirs de la chair. Alléluia. Dis avec moi, si je me baigne dans le fleuve de Dieu, je serai libre des désirs de la chair. Alléluia. C'est ça qui nous rend spirituels. Une personne qui est spirituelle, c'est une personne qui cherche Dieu, mais qui commence à se baigner dans ce fleuve pour devenir comme l'Esprit. Et là s'accomplit la parole de Jésus qui dit que nous avons sa pensée. Alléluia. Merci Seigneur. On est en train de parler d'un fleuve qui nous amène à une conscience qui est totalement pure de tout péché. Un fleuve pur, un fleuve sans mélange, un fleuve de pur esprit. Alléluia. C'est un fleuve qui nous amène loin des choses d'en bas, loin des désirs d'en bas. Et même s'il coule du haut vers le bas, croyez-moi, il a la puissance de nous amener en haut. Alléluia. Si on veut appliquer ça à la louange, une louange de l'esprit, on parle d'une louange qui va être pure de toute religion, pure de la chair. Une louange qui ne vient pas par la volonté des hommes, mais qui vient par la volonté de Dieu. Si je lis le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, on voit un cantique qui est chanté sur la montagne de Sion, un cantique qui est chanté par les 144 000. C'est un cantique que personne ne peut apprendre, à part ceux qui se tiennent sur cette montagne, ceux qui se tiennent sur cette montagne avec Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont son nom et qui ont le nom de son Père écrit sur leur front. Combien ont lu cette parole-là? Alléluia. On parle d'un cantique qui est pur esprit, un cantique qui est libre de tout ce qui vient de l'homme. Moi, j'aime beaucoup la traduction espagnole, Reina Valera, qui nous dit, et je vais vous le traduire littéralement, elle dit « Et il me montra un fleuve d'eau de vie limpide, resplendissant comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. » Et le mot qui est utilisé, c'est krustalos, qui est un mot grec que les Grecs utilisaient pour désigner tout ce qui était de la glace, les glaçons et par analogie les cristaux de roche et les pierres précieuses. Et on est en train de parler d'un fleuve qui est resplendissant, qui reflète la lumière comme un cristal. Alléluia. Vous avez déjà vu un cristal? C'est très beau. Il y a des gros cristaux comme ça qu'on voit de quoi? C'est magnifique, tout transparent. Alors combien comprennent ici que le Saint-Esprit reflète la lumière de Dieu? La lumière de Jésus. C'est-à-dire il est Dieu, Saint-Esprit est Dieu, mais il reflète la lumière de celui qui est la véritable lumière, Jésus-Christ de Nazareth. Le verset qui appuie ce que je dis, vous le trouverez dans le livre de Jean, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est-à-dire le Saint-Esprit va toujours nous annoncer ce qui appartient à Jésus parce que c'est sa mission. Il est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Il va nous l'annoncer. Et on a une image du coup de quel Saint-Esprit, de qui il est. Il est un fleuve qui reflète la lumière de Jésus, qui l'a fait briller comme un cristal, fait briller la lumière du jour et la magnifie. Tu ne vas jamais te rendre compte de quoi est composée la lumière si tu ne l'as jamais vu à travers un cristal. Tu ne te rendras jamais compte de qui est Jésus si tu ne le vois pas briller à travers ce cristal, à travers ce fleuve qu'est le Saint-Esprit. Parce que c'est là que tu te rends compte du détail, c'est là que tu apprends de quoi il est fait, c'est là que tu apprends qui il est. Parce que quand on voit la lumière briller à travers un cristal, qu'est-ce qu'on voit? On voit ses rayons. Alléluia. Vous avez déjà vu la décomposition de la lumière à travers un cristal? On voit des rayons briller. Si tu regardes la lumière comme ça, tu dis ah oui, elle est claire. Elle est jolie, c'est vrai. Mais si tu la vois à travers un cristal, tu vas connaître ses caractéristiques essentielles de base. Tu sauras qui elle est et d'où elle vient. Alléluia. Ça me rappelle une prophétie du prophète Habakkuk. Au chapitre 3, verset 3. Le prophète nous dit, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre.
C'est comme l'éclat de sa lumière, des rayons partent de sa main, et c'est là que réside sa puissance. Alléluia! Des rayons partent de sa main, et c'est là que réside sa puissance. C'est-à-dire, la main de Dieu, c'est un type du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire, des rayons partent par l'Esprit, et c'est là qu'il y a la puissance. Tu veux voir la puissance de Jésus, c'est pas compliqué, elle est dans l'Esprit. Alléluia! Sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Jésus, on ne peut rien faire. Et toute tentative de la chair est vaine. Ça, c'est la raison pour laquelle l'Église traditionnelle n'arrive à rien. Elle a oublié le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle les chrétiens évangélisés n'arrivent à rien. Ils ont oublié le Saint-Esprit. Si tu évangélises avec l'Esprit, tu obtiendras tes résultats. Si tu le fais par la chair, donc on va s'approcher du Seigneur, on va le trouver. Et c'est quand on se baigne dans le fleuve, quand on se laisse porter par lui, qu'on va voir sa splendeur. Parce qu'il y a un moment où on va le voir briller. C'est à ce moment-là qu'on va voir sa force, c'est à ce moment-là qu'on va voir sa puissance. Dites-moi sa puissance. Alléluia. Et le prophète Ézéchiel aussi, il a vu ce fleuve. Ici est même baigné. Il l'a vu dans une vision, au cours de laquelle l'Esprit du Seigneur le transporte au ciel, et il voit Jésus, et il voit la nouvelle Jérusalem. Et l'homme vêtu de fin linge, et Jésus lui fait visiter le temple, et à un moment, quand Dieu le ramène vers la porte de la maison, il voit le fleuve qui s'écoule depuis le temple, et qui s'écoule vers les nations. Et à un moment, il dit, cette eau s'en va vers le district oriental, elle descend dans l'Araba, et se dirige vers la mer. Ézéchiel 47, verset 8, elle se déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Alléluia. Et quand il dit ces eaux descendront à l'Araba, il nous parle de la plaine stérile du Jourdain. Il nous parle des eaux troubles, comme le disent certaines versions, certaines traductions, des eaux troubles de la mer morte. C'est-à-dire Ézéchiel, il nous parle d'un fleuve qui descend à l'Araba, et il dit, toute âme vivante qui entrera dans ce fleuve vivra. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est en train de nous parler d'un fleuve spirituel, il nous parle d'un fleuve qui est le Saint-Esprit. Mais le mot utilisé pour vivra, c'est le mot kiayai, qui est un mot hébreu qui veut dire revivra. Et vivra, et par analogie, on pourrait dire, sera réveillé. Toute âme vivante qui entrera dans ce fleuve sera réveillée. Alors mon frère, ma soeur, quand tu sais que ton âme est vivante, quand tu connais Jésus, le Seigneur et le Sauveur, alléluia, toute âme vivante qui entrera dans le fleuve du Saint-Esprit sera quoi? Réveillée. Tout chrétien né de nouveau qui entrera dans le fleuve du Saint-Esprit vivra un réveil spirituel dans sa vie. Alléluia. Parce que quand quelqu'un est mort pour Jésus, il dort. Tu trouveras ça en Jean 11, 11. Lazare, notre ami, dort. Tu peux trouver ça en Marc 5, 39, Matthieu 9, 24 ou Luc 8, 52. La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et Jésus, quand il parle de Lazare, il dit Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y a une mort spirituelle ou une mort physique dans ta vie, Dieu va te réveiller un jour. Amen. C'est-à-dire que littéralement, il dit, je vais le ressusciter, je vais redonner la vie à ce qui était mort. Et je voudrais qu'on comprenne ça. Que tout chrétien né de nouveau qui entrera dans le fleuve du Saint-Esprit vivra un réveil. D'abord personnel. Et ensuite congrégationnel. Et ensuite le réveil s'étendra au pays. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire non seulement nous adorerons Dieu, non seulement nous allons le voir, non seulement il va nous purifier, non seulement nous allons l'adorer d'une manière totalement pure, et il va nous laver de toutes nos tâches, mais nous serons réveillés. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, ton esprit sur nous. Accorde-nous Jésus.
besoin de nous. Quand nous le réveille, Seigneur, qu'est-ce que nous attendons? On s'est prié un instant, ferme tes yeux. Et dis, Seigneur, je vais te réveiller, Seigneur. Seigneur, je veux entrer dans ce fleuve, Seigneur, dont les eaux descendent à la Rabat, Seigneur, et dans lequel, Seigneur, toute âme vivante qui se baignera sera réveillée, Seigneur. Cher Saint-Esprit, Seigneur, vraiment que ce matin, Seigneur, chacun d'entre nous puissions expérimenter le réveil comme Dieu l'a voulu, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons soif et nous avons faim de ta présence, Seigneur, de ton nom, de ta magnificence, Seigneur, de ce que ton Saint-Esprit peut faire dans l'Église, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Oh, tu es venu tout purifier. Oh, tu es venu nous ressusciter, Seigneur. Tu es venu nous réveiller. Oh, mon ami, viens. Lève tes mains comme ça. Dis-lui, Seigneur. Commence à respirer, commence à respirer. Dis, Seigneur, je veux boire de ces eaux. Je veux boire de ces eaux qui sont dans la louange aujourd'hui, Seigneur. Je veux boire de ces eaux qui coulent dans l'église, Seigneur. Qui coulent à la Rabat, Seigneur. Qui coulent vers les nations. Et qui vont ressusciter, Seigneur. Qui vont ramener la vie, Seigneur. Fais-moi boire de tes eaux. Fais-moi boire de tes eaux. Fais-moi boire mon sauveur. Oh, ré mama. Ré mama. Ré papa. Corre maki. Rompe carimanda maya soto corre mama shaya. Rompe carimanda mama. Lève-toi, peuple de Dieu, et commence à adorer, Seigneur. Commence à entrer dans cette louange et dire, Seigneur mon Dieu, j'ai soif et j'ai faim de ton Saint-Esprit, Seigneur. J'ai soif et j'ai faim, Seigneur. Des flots. Viens, mon ami, viens. Réveille-moi, Seigneur. Je vois Jésus briller à travers ce cristal, Seigneur, à travers ce fleuve l'eau limpide, mon Dieu. Que les eaux du Saint-Esprit se déversent sur ma vie, Seigneur. Que je sois comme en haut. Oh, amène-moi vers en haut, Seigneur. Je ne veux plus être en bas. Lave-moi. Purifie-moi. Demande au Seigneur, sa présence est là. Oh, papa. Demande au Seigneur, plus, le Saint-Esprit, plus, Seigneur, sur ma vie, Seigneur, plus sur ma vie, Saint-Esprit, plus sur ma vie, plus sur ma vie. Tu es la raison pour laquelle je vis, Seigneur. Tu es la seule personne que je connais. Seigneur, pour que je nage dans ce fleuve, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi comme tu l'as voulu, Seigneur, mon Dieu. Comme tu l'as voulu. Demande au Seigneur, fraîcheur de Dieu ce matin, fraîcheur de Dieu, fraîcheur de Dieu ce matin, fraîcheur. Prends-le. Oh, remaki masitaïda, fraîcheur de Dieu, fraîcheur de Dieu. De Dieu. Alléluia. Commence à prier pour tes besoins. C'est le moment de te présenter au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur me dit que c'est le moment de prier. C'est le moment de demander. Peut-être tu as besoin d'une maison, peut-être tu as besoin d'un travail, peut-être tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'une femme. Et le Seigneur a tout pour toi. Le Seigneur a tout prévu. Alors aujourd'hui, tu vas lui présenter tes besoins juste entre toi et lui. Pas la peine que ton voisin il entende, tu le dis à voix basse, mais tu dis, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de ça, Seigneur. Tu le sais, mon Dieu. J'ai besoin de ça, Seigneur. J'ai besoin de ça. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. Je voudrais qu'on finisse ce culte avec une demande à Dieu. Avec une demande à Dieu. Seigneur, je veux te demander, Seigneur, la provision pour ma maison, Seigneur. Je veux te demander un meilleur travail, Seigneur. Je veux te demander, Seigneur, une maison, Seigneur.
voiture, mon Dieu. Je veux te demander tout ce dont j'ai besoin au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Apporte-moi un mari, une femme, Seigneur. Si tu es célibataire, tu es en âge de te marier. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas brûler. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Peut-être c'est le moment de demander maintenant avec une clameur insistante. Peut-être tu dis, ah, je suis trop vieux. Ou simplement tu dis, ah la vache, ça fait longtemps que j'ai demandé à Dieu. Et aujourd'hui, demande avec foi. Demande avec foi. Demande avec foi. Renouvelle ta prière au Seigneur et demande-lui avec foi. Alléluia. Alléluia. Demande avec foi. Dis-lui, Seigneur, je n'ai peut-être pas obtenu jusqu'à présent, Seigneur. Peut-être que je t'ai demandé des dizaines de fois cela, et je ne l'ai pas encore obtenu. Mais aujourd'hui, au centre de vie de la foi, Seigneur, je veux avoir la foi pour croire, Seigneur. Alléluia. Donne-moi cette onction pour croire au surnaturel qui vient de toi, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Donne-moi cette onction pour obtenir, Seigneur, ce que je n'avais pas pu obtenir avant. La promesse que tu m'as promise, Seigneur. La bénédiction d'Abraham, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. 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 Applique ta foi, applique ta foi, applique ta foi, applique ta foi. Applique ta foi. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Fais-toi violence aujourd'hui, dis-lui, Seigneur, Seigneur, je clame pour cette maison, Seigneur. Je clame pour ce mari, cette femme que tu m'as promis, Seigneur. Je clame, Seigneur, pour la bénédiction, pour la voiture dont j'ai besoin, Seigneur. Je clame pour une meilleure famille, Seigneur. Je clame pour avoir des enfants, Seigneur. Je clame, Seigneur, pour obtenir une multiplication, une provision, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, je clame pour des âmes, Seigneur. Amène-moi des âmes, mon Dieu, au nom de Jésus, pour que je puisse leur parler de toi, Seigneur. Je clame pour avoir des enfants spirituels, Seigneur. Oh, repakima karimanda mama mama mama. Et pendant que tu pries, tu appliques tes besoins. Moi, je vais demander pour l'Église. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, accorde-nous les enfants d'Abraham, Seigneur. Accorde-nous les enfants spirituels que tu nous as promis, Seigneur. Accorde au centre de vie de la foi, Seigneur, ces enfants qui ont les yeux fixés sur les étoiles, Seigneur. Qui ont les yeux fixés en haut, Seigneur. Des gens qui n'ont pas peur d'hériter de la promesse, qui n'ont pas peur d'avancer, Seigneur. Des personnes, Seigneur, qui sont spirituelles, qui se baignent dans le fleuve du Saint-Esprit, Seigneur. Des personnes qui aiment ton onction, qui aiment ta présence. Des hommes et des femmes de foi, Seigneur. Des gens qui comprennent la vision, mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh, oh, rimaka mayala masata karimanda mama mama mama. Rompe karibada kashite keriba karemende kesaida. Rompe karimanda mama mama. Oh, remaka sita rimande kifaida. Oh, remama mama kaida. Ronto koribaki masite karimande maida. Seigneur, j'ai soif et j'ai faim, Seigneur. Seigneur, je veux obtenir, Seigneur, cette provision, cette multiplication, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je vois, Seigneur, ce que tu as placé devant moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. On va applaudir le Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous sommes entièrement reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu nous accordes. Et c'est avec quoi nous partons. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche. Un excellent dimanche. Alléluia.